rasseoir. Wouh! Salut! Salut! Le thème du jour, c'est... Et 2 points. Es-tu possédé? La question s'impose. Amen. Et comme je disais encore au premier culte, que je préfère parler en donnant mon témoignage. Je suis contrainte de donner mon témoignage par peur d'être menacée à la fin du service. Amen. Parce que ces derniers temps, quand je parle là, c'est... Mais pasteur, j'ai l'impression que c'est ma vie que tu as racontée là. Non, mais tu te souviens qu'on a parlé, je t'ai dit... Attends, je ne pensais pas à toi. Donc, pour couper court, moi, mais il raconte ma vie. Si tu te retrouves dedans, toi-même là-bas, tu es dedans. Si tu ne te retrouves pas aussi, tu n'es pas dedans, mais tu es dedans quand même. Peut-être que tu es venu à l'église. On est dedans. Amen. La question s'impose. Et la question s'impose dans un rite zougloutique. Hallelujah. Je vous apprends le même cœur que tout à l'heure. La chanson commence avec un... C'est ça. Oh, ça fait pitié. Oh. Tu dois faire même le geste quand tu iras à ton voisin. Ça fait pitié. Oh. Regarde-le bien. Dis. Oh, ça fait pitié. Oh. Est-ce que tu sais pourquoi l'histoire fait pitié? Je vais te raconter l'histoire de ma vie. Oh. Eh Dieu, ça fait pitié. Oh. J'ai commencé à pleurer. Maintenant, tu sais, dans le zouglou, il y a une partie où la personne parle. Mais il n'arrive pas à chanter, en fait. C'est trop compliqué. Donc, c'est la partie là où maintenant je commence à parler. J'avais 12 ans. J'ai donné ma vie à Jésus. Sincèrement. Et un jour, je suis allée à une réunion de prière dans mon école. Dis encore, ça fait pitié. Oh, ça fait pitié. Oh. Le jour-là m'a fatigué. Oh. Pourquoi ça fait pitié? Ça fait pitié parce que je suis allée à l'église. Moi, je cherchais Dieu. Dans ma nouvelle conversion, il était zélé. Tu sais, au début, là, dès que tu entends prière de feu, tu cours. Oh, 24 démons brisés en 2 heures, tu cours. Et donc, dans ma recherche de spiritualité, je suis arrivée dans cette cellule de prière où c'était des étudiants comme moi, en classe de 6e, 5e, jusqu'à terminale. Et puis arrivé un moment, on dit, bon, prions pour voir le Seigneur. On a prié. Mais dis encore que ça fait pitié. Oh, ça fait pitié. Oh, ça fait pitié. Ouh, l'histoire là fait mal au cœur. Oh, ça fait pitié. Et donc, du coup, il y a une qui dit, fermez les yeux. Regardez en haut. En haut, tu vois, il y a la lumière. Voilà. Donc, quand tu fermes les yeux, que tu regardes la lumière, tu vois, c'est un peu rouge façon. Hein. C'est à cause de tes paupières au passage. Mais bon, je ne savais pas. La tante a dit, bon, c'est une jeune fille, hein. J'ai jamais oublié son nom. Si elle la voit aujourd'hui, elle lui dit, toi tu sais ce que tu as fait dans ma vie à cette époque. Et puis elle dit, c'est le sang de Jésus. Tous disons le sang de Jésus. Donc là, le sang de Jésus. Tu sais pourquoi ça fait pitié? Oh, ça fait pitié. Hey, Yako. Déjà, j'ai chopé un esprit python là-bas. L'esprit python, sa particularité, c'est que c'est un esprit de divination. Ça ressemble à l'esprit de Dieu. Ça parle comme l'esprit de Dieu. Ça dévoile même les choses de Dieu. Mais ce n'est pas de Dieu. C'est un esprit qui m'a fatigué. Chaque matin, à 4 h du matin, un soi-disant ange Gabriel venait me parler. Eh Dieu, quelqu'un dans sa conversion. Ah! Je ne lisais que proverbes et psaumes. J'avais des ronges, j'ai dit des rêves, j'ai failli dire des ronges pour dire rêves et songes. Un mélange. Paix, ça te ronge. C'était des ronges. C'est juste, hein. Dedans là, tout est mauvais, tout le monde est sorcier. Ah! Tout est négatif. C'est les rêves là, tu vois les démons seulement. Et puis arrivé un moment, toutes les prophéties qu'ils recevaient là, elles étaient toutes négatives, authentiques. À la fin de chaque prophétie. Si dans 3 jours,
Tu ne fais pas ce que l'Éternel a dit, tu mourras. Et puis, il mettait le doigt comme ça. Et puis, tu vois, je me retire comme dans le film, quoi. Ça fait pas pitié. Et donc, du coup, me voilà avec un esprit python, croyant que j'ai un esprit de prophétie. J'ai commencé à voir tout le monde en bizarre. J'ai vu les démons partout. Non, Satan est mauvais, il est méchant, je te dis. Hein? Méchant, méchant. Ah! Effrayant. C'est choquant. Ah! À 12 ans. Pauvre enfant. Et donc du coup, je trouvais maman bizarre, je trouvais papa bizarre, j'étais convaincue qu'il ne m'aimait pas, j'étais arrivée à une conclusion que j'étais adoptée. C'est là où Jean s'est dit, mais pourquoi on se ressemble? Il a dit non, ils ont choisi un bébé qui ressemblait aux autres enfants. Parce qu'il me hait. Non, j'ai des mots comme ça. C'est la partie du film quand elle dit ta maman est sorcière, tu crois? Parce qu'au fond de toi, il y a déjà comme un esprit qui fait que tu vois qu'elle est négative. À l'école, je ne parlais plus à personne parce qu'ils avaient tous les démons en classe. Je ne parlais pas les démons. Je parlais l'ange Gabriel à 4 heures du matin. Et puis il me disait de lire psaume et puis proverbe. Le reste, il ne disait pas de lire. Il me disait les choses méchants sur les gens. Et donc du coup, de l'Esprit de Dieu qui était en moi, j'ai commencé à devenir quelqu'un d'introverti, de bizarre. J'étais extraverti à la base, l'enfant super excité. J'étais maintenant genre, je n'avais qu'une seule camarade, Fatim Bomoso, qui a accepté ma bizarroïde, ou ma bizarreté, ma bizarrerie. Ce gars suit, j'étais bizarre. Voilà, on s'est compris. C'est juste. Et donc, du coup, ma mère qui venait aussi de se convertir, elle dit, mais toi, ta chrétienté, elle est bizarre. Tu es bizarre, ma fille, tu deviens bizarre. Mon père me trouvait bizarre. C'est, je riais plus, je souriais plus. J'étais vraiment dans un monde où je voyais que les ténèbres. Toi-même, est-ce que ça te fait pas pitié? Donc, du coup, un jour, depuis 20 jours, moi j'ai été sauvée par le serviteur de Dieu, le pasteur Mohamed Sanogo. En toute humilité, Jésus est passé par lui. Amen. Ce qui nous a sauvés, hein. Non, là, ça fait plus pitié, hein. Voilà, dis maintenant. Oh, ça commence à changer. Oh, ça commence à changer. Donc quand lui il est arrivé, lui c'était un vieux père, il était converti de... Mais regarde, Dieu merci, il n'était pas comme nous autres. Il a bien vu que l'enfant l'est possédé. Mais il n'a rien dit. Je l'accompagnais, je portais son sac, tranquille quoi. Maintenant un jour, papa lui a dit non, il faut faire une réunion de prière à la maison, il a fait venir ses amis. Je n'ai rien compris. Oh. Vous savez, le parler en langue, je n'étais pas familier avec. Donc ils ont commencé à... Je dis c'est quoi ça? Mais dans ce quoi ça là, il bouille ici à terre. Ça a commencé à changer. Oh. C'est pour ça souvent quand je dis aux gens, quand tu tombes à l'église, ça fait honte. Hein? C'est pas que je te critique, c'est pas moi-même qui ai vécu ça. Quand l'Esprit de Dieu aussi tombe sur toi, on rigolait avec une soeur. Quand l'Esprit de Dieu tombe sur toi et puis bon, c'est fini, l'église est finie, mais tu es ici, tu fais comment pour te relever? Ça fait un peu honte, hein? Donc, je dis en même temps, les portiers, quand c'est ça, vous aidez la personne à se lever, tu vois, non? Puis vous l'accompagnez. C'est pas parce que c'est les petites hontes de l'église, là. C'est des petites situations ambiguës. Ou bien, genre, tu vomis pendant la délivrance, en tant que tu es un responsable. Ça fait honte. Anyway, ce n'est pas grave. Donc, du coup, il tombe. Ah, il me lève. Tu vois, c'est là où tu te lèves maintenant. Puis tu tombes encore. Après, maintenant, j'ai eu la nausée, je suis allée rendre. Et quand il priait là, il dit, sirène des eaux. J'ai dit, tiens, sors de ce corps.
Et au moment où je voulais dire, moi j'ai pas la sirène, il bouille, il tombe. Et je me suis rendu compte, j'ai constaté donc que j'étais possédée. Ça commence à changer. Oh. Oh. Quand l'ange Gabriel, soi-disant Gabriel, a voulu me parler à 4h du matin, j'ai dit, il ne parle pas être aujourd'hui. Là, depuis on parle, papa, je suis possédée ici. Tu ne peux pas me dire ça. J'ai chassé le soi-disant ange Gabriel. Amen. Donc j'ai arrêté de lui parler. Et maintenant le pasteur Mohamed a commencé à me dire, mais tes prophéties là, toi tout le monde met à la fin. Ma petite, c'est comment? Il n'y a pas les bonnes choses. Ça m'a... Et puis il me dit, bon, tu sais comment on fait pour savoir quand Dieu te parle? Il faut lire la Bible. Si c'est pas dans la Bible là, c'est que c'est pas de Dieu. Donc j'ai commencé à lire, il dit, il faut lire toute la Bible. J'ai commencé. Genèse, Exode. Oh, prends ton téléphone en style pour regarder vous aussi. C'est filmé. Oh, c'est que c'est toi qui me regardes. Prends ta Bible, va dans les chapitres. À la fin, le sommet. J'ai lu de Genèse à Apocalypse. Ça m'a pris quoi? 6 mois ou 7 mois. Il était zélé. Donc quand j'ai fini de tout lire, parce qu'en fait, avec la parole de Dieu, l'avantage, c'est que tu as des exemples. Jésus, en fait, c'est un recueil d'exemples pour savoir comment encadrer ta conversion. Et c'est là où j'ai compris que, il n'y a pas que la mort. Et puis c'est là où, quand tu commences à prier, Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, viens. Il y a une présence. Cette fois-ci, cette présence, ce n'est pas quelqu'un qui te parle des mauvaises choses des autres. Mais c'est une paix qui t'anime, c'est une joie en même temps qui t'anime, c'est une consolation, une assurance. C'est-à-dire, tu peux passer 2 heures, tu entends crier, ouah, seul dans ta chambre, tes larmes coulent, en même temps tu te sens libéré, apaisé, peu importe la situation que tu traverses. Il y a une joie qui t'habite et qui t'accompagne. Ça n'a absolument rien à voir avec le prétendu ange Gabriel qui venait me parler chaque matin à 4 heures du matin. Oui, ma vie a changé. Lorsque j'ai rencontré le bon homme de Dieu, Dieu est passé par lui. Oh. Je ne voyais plus ce soi-disant ange Gabriel. Et c'est là où j'ai réalisé que c'était un esprit python. Pourquoi t'as dit les mauvais? C'est pour ça que jusqu'à présent, quand on fait les délivrances, quand c'est esprit python là, ils veulent me frapper. Jean Charrier à chaque fois que j'ai dit non, on a un contentieux. Donc c'est même qu'ils priaient pour les délivrances, si l'esprit python se cache, dès qu'il passe, il veut me frapper. Authentique. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté de faire les délivrances. C'est quelle délivrance? Toi, toujours été frappé dans la prière. Je ne comprenais pas. Et donc, du coup, je me suis rendu compte que j'étais possédée. Je ne savais même pas. Pourtant, je priais. Pourtant, je cherchais Dieu. Pourtant, j'avais des rêves, des ronges. Que je pensais être des songes. Je pensais que l'ange Gabriel était envoyé de Dieu pour me parler. Je pensais que je devais lire comme psaumes et proverbes. Je pensais que je devais vivre reclus de toute la terre, que tout le monde est possédé. Ah, si tu marches avec eux, tu as chuté. Et j'étais devenue tellement bizarre. Quand il fut un temps avant de rencontrer Pasteur Mohamed, j'avais rétrogradé sciemment parce que j'étais trop bizarre. Je dis, ça c'est quel... Ah! Tu vois le diable partout, tu t'en sors pas. Et tu vois, j'ai commencé à aimer les habits sombres à cette période-là. Tu deviens bizarre. Même quand on veut te parler, tu es convaincu que la personne te veut du mal, que c'est Satan qui est derrière. Authentique, hein? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le Seigneur m'a dit de partager avec vous, durant tout le mois de juin, en fait, mon cheminement vers la délivrance. C'est déjà de la prise de conscience de la possession à la délivrance. Parce qu'il faut d'abord savoir, est-ce que tu es possédé? Pourtant, j'étais convaincue que j'allais bien, que tout allait bien. Que, attends, moi j'ai grandi à l'église. J'ai grandi à l'église. Hey, c'est de l'orgueil. Oui, c'est de l'orgueil. J'étais orgueilleuse, hein? Alléluia.
Et donc, je veux partager avec toi durant tout ce mois de juin-là, en fait, le cheminement par lequel je suis passée, afin que toi aussi, tu puisses te checker. Amen. Pour, en toute humilité, te mettre devant Dieu et puis chercher à savoir la voix que j'entends, c'est Dieu ou c'est Satan? Les révélations que j'ai, les songes, c'est des songes ou c'est des ronges? Question. C'est d'accepter de mettre une pause et puis devant Dieu de se dépouiller. Alléluia. Et donc aujourd'hui, la première étape d'un check-up, c'est le diagnostic. Le diagnostic, c'est l'identification d'un état d'après les symptômes. Amen. Donc on t'identifie les symptômes. C'est quoi les symptômes dans le cadre de la vie chrétienne? J'attendais quelqu'un qui allait répondre. Je sais qu'il y a d'éminents serviteurs de Dieu et servantes de l'Éternel. Un exemple de symptôme. La dépression, c'est un symptôme. La peur, c'est un symptôme. L'isolement, c'est un symptôme. Tu n'arrives pas à vivre en communauté. Pourtant, tu es chrétienne comme les autres. Tu es chrétien comme les autres. Mais tu n'arrives pas. L'isolement. Les tendances suicidaires. L'angoisse. La dépréciation de soi. Voilà tes symptômes. La tristesse inexpliquée. La colère. Et tu vas à l'église depuis là. C'est toi qui t'énerves depuis là. Le mensonge. Et tu mens. Hey! Et puis le compte, c'est que tu réalises après que tu as menti. Tellement tu es habitué à mentir. C'est des symptômes. C'est des symptômes. C'est-à-dire que tu n'acceptes pas les reproches. Quand on te fait un reproche, c'est la personne qui a un problème. Tu penses avoir de l'assurance, mais c'est de l'orgueil. Amen. Donc, il faut t'asseoir et identifier tes symptômes par le Saint-Esprit. Il y a un exercice qui est super sympa. C'est tu peux envoyer un message à quelqu'un qui te connaît bien. Cite-moi 5 défauts et 5 qualités. Pour pouvoir amortir le coup, ce n'est pas tout le monde qui supporte les reproches. Donc, pour te gérer, il faut te demander 5 qualités aussi. Quand la personne t'envoie les reproches, tu vas voir, c'est tes symptômes. Et comment on identifie les symptômes? C'est-à-dire, ce que je viens de dire, c'est se remettre en cause. C'est-à-dire, se réanalyser, se remettre en cause, demander à des gens qui te connaissent bien de te dire ce qu'ils pensent. Sinon, la meilleure façon de s'analyser, c'est avec les gens qui ne t'aiment pas. Je t'assure qu'il n'y a pas plus véridique que quelqu'un qui ne t'aime pas. Il ne te caresse pas dans le sens du poil. Moi, un jour, j'ai fait ça. Pourquoi tu ne m'aimes pas? La personne dit, tu m'énerves. Tu as le comportement des filles à papa. Tu penses que le ciel tourne autour de toi. Tu es là, moi, tu m'énerves. Mon papa, ma maman, un peu, mon papa a dit, mon papa, tu m'énerves. Il a pleuré, oh. Pauvre de moi. Il y a une autre qui m'a dit, tu as 15 ans, mais derrière tu as 10 ans. Comportement de bébé gâté. Bébé gâté. Je suis allée voir mon grand frère Jean-Charles toujours. Fidèle au poste. Il dit, ma petite, bon, c'est normal, hein, comme tu es la dernière là, tu sais. Mais il a arrangé quoi? Il dit, mais non, tu n'es pas méchante. Bon, c'est juste que dehors, comme tu n'es pas la dernière, ça, on ne comprend pas pourquoi. Bon, voilà, tu veux que l'attention soit sur toi. Voilà. Donc, indirectement comme ça, j'ai fait mon diagnostic. Et donc, une fois que tu as ce qui ne va pas, c'est ce que j'appelle la conviction de péché. Le péché vient du mot... Ah, les élèves de l'académie d'honneur, Jesus Christ is Lord. Le péché vient du mot... Chata signifie manquer le but. Donc, dans le péché, il y a les péchés d'immoralité, c'est fornication, alcoolisme, drogue, nanani, nanana. Il y a aussi, je prends le même exemple qu'au premier culte. Quand Dieu te dit, va étudier à Franceville, c'est à l'USTM, non?
Toi, tu retiens la partie France. Tu oublies le ville. Te voilà en train d'aller faire le visa à l'ambassade de France, mentir sur les comptes, emprunter l'argent à gauche, à droite, s'endetter. On refuse jusqu'à on dit, toi là, pendant 5 ans, il ne faut plus venir demander visa. Tu es en train de pécher parce qu'il y a le ville dans ton France. France-ville. Réponds-toi, toi qui m'écoutes. Donc dans le péché, ça va au-delà des péchés d'immoralité. Il y a le fait de rater le but, rater la vision. Dieu t'appelle à servir à l'église. Parce que tu veux continuer à pécher. Tu refuses de servir. Mais le fait de refuser de servir, tu pêches déjà. Parce que la tante de l'accueil t'a toisé. Tu ne viens plus à l'église. Tu ne rentres plus dans les services. Tu es en train de pécher. Est-ce que tu es pâle? Parce que tu as sommeil le matin. Tu ne viens pas à l'église. Tu es en train de pécher. Amen. On continue ou bien c'est bon? On continue. Parce qu'il dit va te marier. Tu as oublié la chasteté. Tu es en train de pécher. Vous n'êtes pas marié. Vous n'êtes pas marié. Vous n'êtes pas marié. C'est le péché, le péché, le péché, le péché. Même s'il a vu ton papa, même s'il a vu ta maman, même si vous avez 10 enfants, tu es en train de pécher. Et pour l'instant, on est au Gabon. Je parle pour le territoire gabonais. La seule autorité reconnue pour un mariage, c'est qui? La mairie. Même si tu fais le mariage traditionnel, malheureusement, pour l'instant, ce n'est pas accepté ni reconnu par la loi. La preuve, malgré ton mariage traditionnel qui a coûté 20 millions, tu coches célibataire. Appelons un chat un chat. Tu es dans le péché, ce n'est pas ton mari. La preuve, quand vous êtes marié devant le maire, quand il veut te quitter là, on peut le convoquer. Tu peux porter plainte, on peut l'enfermer. Mais quand vous êtes marié traditionnellement, le jour il quitte pour dormir ailleurs, tu ne peux rien faire. Personne ne te protège. C'est négocier les parents. Oh non, parlez-lui, mais il n'y a rien. Vous n'êtes pas mariés. Il te choque. C'est ça qui est la parole du Seigneur. Yeah! Alléluia! Yeah. Amen. Donc tu es en train de pécher. Donc en fait, il faut être convaincu de pécher. Maintenant, les gens qui m'énervent, de te dire c'est qui? Sache que moi-même, je m'énerve aussi, hein, t'inquiète pas. Les gens qui m'énervent, oh dis-nous ce qui t'énerve, oh dis-nous. Ce qui m'énerve là, c'est les gens qui, c'est-à-dire, les gars, par exemple, ils entendent t'insulter, non? Et puis ils discutent qu'on ne t'insulte pas. C'est-à-dire, non, en fait, c'est l'impudicité qui est attachée à ma vie. C'est l'impudicité qui ne veut pas me quitter. Tu mens! Pourquoi tu ne fais pas ça le matin? Au travail, devant les gens. Pourquoi? Ça veut dire que tu as une maîtrise de ton corps. C'est le mensonge. C'est ça là qui m'énerve. Je préfère les gars qui disent, moi là j'ai un problème avec le sexe. C'est mieux. Toi tu es là, tu mens comme ça. Oh non, tu sais, il y a des jours mon corps là même, je ne comprends pas. Je me suis retrouvée nue. Est-ce que ça t'énerve pas? Nue dans la chambre. Tes pieds t'ont emmené là-bas, hein? Tu as payé ton transport. Tu as pris rendez-vous. J'arrive. Bébé, pourquoi? Bébé, je vais juste parler. Je sais que tu as donné ta vie à Jésus. C'est juste pour te parler. Oh, bébé, viens. Déjà, même tu dis bébé, tu introduit le mouvement. Maintenant, vous parlez, ça commence. Non, moi j'aime Jésus. J'aime Jésus.
Après, tu viens à l'église quand on parle du péché, si tu es mal à l'aise. Il fait ta chaud, tu as froid en même temps. Tu te dis, hé Dieu, faut pas dire mon nom ici. Tu m'énerves. La délivrance commence lorsque tu reconnais ton péché. C'est la première étape avant de rentrer chez les démons. Mais tu sais ce que j'ai fini par comprendre? Le démon rentre parce que tu ouvres la porte. Pendant longtemps, je croyais que tu as arrêté comme ça. Puis un coup, un démon rentre comme ça, boum, tu es possédé. Non. C'est pour ça que même quand on chasse les démons dans la vie de la personne, il y a des comportements du démon qui restent dans elle. Par exemple, quelqu'un qui a un démon de colère. Même quand on chasse le démon de colère, il te dit quelque chose. Le gars a encore des petites crises de colère. En fait, il est colérique. Et sa colère a été une prière qui a invité le démon. Parce que comme par exemple, c'est pour ça qu'on dit quand tu tombes ta femme et puis elle pleure, il y a malédiction dedans. Même si elle t'aime. Quand tu la tombes, puis elle est comme ça. C'est la douleur là. C'est une prière qui monte. Qu'elle le veuille ou pas, tu es maudit. Pardon. Faut pas te fâcher. Je ne fais qu'expliquer les principes. Les gens pensent que prier, c'est seulement venir se mettre à genoux, Seigneur Jésus. Non. En fait, les émotions que tu as, il y a des émotions qui sont des prières. Quand quelqu'un te trahit, tu vois la sensation et puis tu fais, hey, c'est une prière qui monte au ciel, que tu le veuilles ou pas. Et donc quoi? Ça attire un démon. C'est pour ça qu'on dit quand tu es en deuil, la faute, ça va pleurer. Mais si tu pleures, par exemple, puis tu es là, oh, Jacobino Chou. Jacobino Chou. Pourquoi tu es parti? Pourquoi tu m'as laissé? Jacobino Chou, oh, Jacobino Chou. Jacobino Chou. Va prendre la foi, un démon va prendre le visage de Jacobino Chou. Et puis, le visage de Jacobino Chou va t'apparaître la nuit. C'est un démon qui est en train de te parler. Hein? Tu vas dire, oh, Jacobino Chou est revenu. Ta prière, tes pleurs là, c'était une prière. Ça permet à un esprit de mort de venir. C'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas faire le mal aux gens. C'est pas qu'il va te rendre. Ça n'a rien à voir. Même si la personne laisse même ses pires. C'est-à-dire ça crée une prière, une irrégularité dans le ciel qui fait que le Dieu de justice est obligé d'agir. Amen. Chaque pensée que tu as, chaque émotion forte que tu as, c'est un lien que tu crées ou que tu brises. Amen. Mais je veux dire par là qu'il faut faire attention. Il faut te repentir de ton péché. Il faut être honnête, il faut être vrai. Il ne faut pas biaiser. Tu es devant Dieu. Mieux vaut admettre son erreur maintenant et laisser Dieu te transformer qu'insister et prendre le risque d'arriver au ciel et d'entendre Dieu dire mais non. Quand elle t'a parlé, c'était moi. Arrière de moi n'était jamais connu. Le gourmet de ça. Et puis on ferme la porte sur toi, la porte du parti. Bah. Puis tu vois Satan qui rit, qui dit venez, venez. Venez voir. Ah! On peut faire ça. Et pour cela, tu as comme exemple David. David, ce qu'il a fait, c'était super grave. Il a volé la femme d'autrui. David pouvait avoir toutes les femmes du royaume. C'est la femme d'Uri qu'il allait prendre. Et quand Nathan est venu, et pour ça comme référence c'est 2 Samuel 12, quand Nathan est venu le voir pour lui dire voilà, oh, ya, titi, tataka. David, quand il a compris qu'il s'agissait de lui, qu'il était dans un grand péché, il n'a pas fait, toi Nathan, tu es qui pour venir me parler à moi, le roi David? Non. Parce que parfois, hein, je te donne un exemple. Tu confies un secret à quelqu'un, parce que tu as fait un mauvais. Maintenant, la personne va trahir ton secret. La question, c'est pourquoi tu as trahi mon secret ou ce que tu as fait un mauvais? Tu me comprends? Je te donne un autre exemple qui va te choquer. Tu es allé sortir avec un homme marié. Maintenant, ils sont allés dire à la femme. Toi, tu es concentré. Pourquoi elle allait me dire elle est mauvaise? Non. Le problème, c'est pourquoi tu es sorti avec un homme marié. Il faut arrêter d'accuser la personne qui allait dire si tu n'avais pas fait ce qu'on allait dire. Vous voyez comment on se laisse distraire? Oh non, je l'ai avoué que j'étais méchante. Pourquoi il allait me critiquer dessus? Pourquoi il est mauvais? Je n'aurais pas dû faire. Tu es méchant ou tu n'es pas méchant? That is the question. Question. Yeah.
faut te concentrer sur le fond, pas sur la forme. On est sans me critiquer. Tu as fait ou tu n'as pas fait? Tu as dit ou tu n'as pas dit? Change de vie. David, il était humble, il a changé de vie, il a demandé pardon à Nathan, il a demandé pardon à Dieu. Jour de jeûne, repentance, tout. Et donc on passe en petit de la repentance. Car sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Est-ce qu'on peut afficher Hébreux 12, 14? On le lit ensemble. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle on doit voir le Seigneur. Tu ne peux pas voir le Seigneur en permanence dans le péché. Et dans le péché, on englobe manquer le but. Donc ça va très très loin. Alléluia. Ensuite, après la repentance, on va au petit 3, le renoncement à soi-même. Non, j'aime le thème là. Es-tu possédé? Le renoncement à soi-même. Et pour cela, on prend Matthieu 16, 24. On le lit ensemble. Alors, Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Vous voyez, quand tu reconnais ton péché, donc tu reconnais ton erreur. Ensuite, tu viens devant Dieu pour l'exposer. Tu te répands. Ensuite, maintenant, tu sais qu'est-ce qui se passe? Tu vas passer par la phase de dépouillement. Puisqu'il dit, il faut renoncer à soi et me suivre. Je te laisse démonter pour gagner un temps. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si Dieu va te démonter. Et comment Dieu te démonte? Par exemple, c'est là où tu perds tes amis. Tu perds ton travail. Tu perds tes parents. Tu perds ton mari. Ou celui qui t'a promis qu'il allait t'épouser. Tu perds ta femme. Vous pouvez être marié et puis tu l'as perdue. Ce n'est plus la même personne. Elle est juste là pour la forme. Tu commences à tout perdre. Et tu sais qu'est-ce qui se passe? Dieu est obligé de te démonter. C'est comme si plus tu avances, plus les malheurs s'aggravent, s'accentuent. Moi, je me souviens que j'ai été virée du jour au lendemain avec humiliation à la clé à 21 ans. Je disais encore pour mieux que j'ai fait 3 jours sans me laver, sans m'échanger, sans me brosser les dents. Le ménestouré a souffert. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est là où tu es trahi, tu te retrouves seul. Parce que c'est comme si Dieu a besoin de te déshabiller pour que tu te retrouves seul face à toi-même et à lui. C'est là où cette période-là, personne n'est d'accord avec toi, personne ne te comprend. Le truc, c'est qu'il ne faut pas continuer à t'entêter avec les gens. C'est que, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Et tu t'assois devant Dieu et tu prends le temps d'être dépouillé. Alléluia. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Tout à l'heure, le baf était super beau. Maintenant, là, on commence à voir la carcasse. Est-ce que c'est joli à voir? Arrivé au moment où on va sortir le truc, tu as tout enlevé. Vous voyez? Pourtant, c'est un joli baf à la base. Mais là, on voit le squelette. On voit les réalités. C'est là où, comme Dieu commence à t'exposer. On commence à savoir qui tu es, ce que tu as fait, ce que tu as dit. Tout ce qui est mauvais commence à ressortir. Tu n'es plus apprécié. Tu commences à tout perdre. À cette période-là, ce qu'il faut faire, c'est laisser Dieu prendre le temps d'arranger ce qui ne va pas. Parce qu'en réalité, il y a juste un fil qui est déconnecté. Mais comment on fait? Si on ne te démonte pas, si on ne te dépouille pas, si on ne te retire pas tout, comment on fait? C'est pour ça qu'il dit, il faut renoncer à soi-même et me suivre. Ça veut dire quoi? Quand quelqu'un m'insulte, Jésus a dit quoi? De lui pardonner, non?
Le renoncement à soi, c'est simple. Avant, je pensais que c'était spirituel. Non, c'est dans la vie de tous les jours. Je ne vais pas répondre. J'expliquais encore tout à l'heure l'exemple merveilleux avec lequel le Seigneur m'a transformé. Vous savez, dans les familles, il y a souvent une tantine qui est piquante. C'est-à-dire, moi, ma tata, là, sa spécialité, quand elle venait te parler, tu peux pleurer. Elle t'insulte. Et à tes pieds tordus. Toi, tu es sûr que tu es l'enfant de ma soeur. Mais tu es vilaine, quoi. Pardon, tout le monde est clair ici. Toi, tu es noir. Faut t'asseoir à côté, hein. Toi, elle est impolie, là. Viens me saluer. C'est comme ça qu'elle accueillait. Et donc, moi, comme j'étais impolie, effectivement, à l'époque, c'était quand j'étais au carrefour du charbonnage. Qu'est-ce que moi je faisais? Je me mettais en mode j'entends rien. Alors là, moi, j'étais forte. Pour t'ignorer, là, moi, je suis forte. Et je marche comme ça, tu parles comme si je n'entends pas, puis elle salue mes cousines. Et ma tante m'insupportait. Chaque fois qu'il y a une fête de famille, je dis, ah, elle y sera. Oh, c'est pas vrai. Elle va encore nous gonfler là. Quand tu as un ami que tu invites, tu dis, pardon, ma tante là, n'écoute pas. C'est comme ça elle est. Et Dieu était en train de me briser, de me parler. Quand j'arrive et qu'elle commence, et que je veux l'ignorer, Dieu me dit, est-ce que c'est ce que j'aurais fait? Est-ce que c'est ce que Jésus ferait s'il était là? Tu as renoncé à toi, non? C'est Jésus qui vit, non? Laisse Jésus faire ce qu'il va faire. Vous savez ce qu'elle fait? Je me suis mise à genoux devant ma tante. Et embrassé ses genoux. Il t'a dit pardon. Pardon. Il t'a dit pardon. Je suis mauvaise. Mais moi-même, je te demande pardon jusqu'à... Ma tante a éclaté de rire. Elle a changé Depuis ce jour, on est copines, c'est fini. C'est ça le renoncement à soi. Hein? C'est pas debout, les prières où tu aurais une grande révélation et puis Jésus va rentrer dans ton corps, ça va se lever seul. C'est pour ça qu'il dit, lève-toi, porte ta croix. Suis-moi. À aucun moment, il dit, attends, il est venu te soulever. Attends. Reste. Moi, Jésus, je vais te soulever. Ta croix, donne, je gère. Ferme les yeux. Puis tu es comme quand on était bébé, puis on dit, ya, Sheba, ya. Non, hein. Il dit, lève-toi. Viens. Suis-moi. Porte ta croix. C'est des ordres qu'il te donne. À toi. C'est toi qui te lèves, c'est toi qui le suis, c'est toi qui portes ta croix. Renoncer à soi. Parce qu'il dit renoncer à soi-même. C'est une décision personnelle que tu prends. C'est-à-dire aujourd'hui, avant de réagir, est-ce que ça va glorifier le nom de Christ? Qu'est-ce que Jésus aurait fait? Une fois que tu fais ça, tu rentres dans la phase maintenant où Dieu maintenant peut parler avec toi. Et dimanche prochain, on va voir la suite. Parce que tout ce que je viens d'expliquer là, c'est pour simplement te permettre d'être dans les conditions pour que Dieu puisse te parler. Et dimanche prochain, on va voir comment reconnaître la voix de Dieu. Une fois que tu arrives à reconnaître la voix du Saint-Esprit, c'est fini. Tout est géré, peu importe le nombre de temps, tout. Le problème, c'est entendre la voix de l'Esprit. Amen. Et notre culte tire à sa fin. Alléluia. C'était la partie 1 du check-up spirituel. 2 points. Es-tu possédé?